Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors Laura, ça fait maintenant une bonne semaine qu'on teste l'iPad, on a vu la prise en main, le test du clavier Logitech, mais on se rend compte que la grosse nouveauté, c'est quand même l'Apple Pencil. Ouais, d'ailleurs c'est bien dommage qu'il soit si difficile à trouver en magasin, il y a des artistes qui l'ont commandé et qui se retrouvent avec des délais de livraison de 3-4 semaines. Du coup on espère qu'ils vont recevoir ça très très vite. Bon du coup Laura, toi tu sais dessiner ? Un petit peu, je vais faire des moutons, des pandas. Bon, face à cet échec cuisant, on est allé voir des illustrateurs, des graphistes et des concepteurs pour leur laisser la tablette et le stylet pendant un moment. Voilà, alors c'est des professionnels qui utilisent ça déjà au quotidien, donc ça va être intéressant de savoir ce qu'ils pensent par rapport à leur tablette Wacom, à leurs outils habituels en fait. Oui, c'est parti. Globalement, je trouve que le retour est plutôt positif. Elle a une latence qui est assez faible. Quand on dessine, comparé à une Cintiq ou à une Surface, c'est plutôt assez agréable. On a l'impression que c'est plutôt réactif. Donc on n'a pas du tout l'impression que ça rame ou que le trait est derrière notre stylo. Alors non, le retour est très positif. Globalement, ça marche très bien. Je trouve que la prise en main est assez naturelle, même si le fait que ce soit une interface qui a été développée spécialement pour ça, il faut, je pense, un petit temps d'adaptation. Je trouve que c'est pas mal, tu t'habitues vite, au début c'est pas facile. Les papiers, il y a différents papiers, donc après au niveau du crayon ça peut donner différents effets, là c'est vraiment lisse. Oui, c'est vraiment très intéressant parce que ça se rapporte beaucoup à la feuille, on peut tourner quand même. Au début il y avait la latence, mais on s'y habitue très vite. Alors je dirais que le fait que l'écran il soit grand déjà et puis de très très bonne résolution, c'est un truc de malade quoi. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup. Ça me donne presque envie de l'acheter pour moi-même. C'est vrai qu'il réagit vraiment bien, surtout avec le programme. Il est facile, ça réagit bien à la pression en fait. Même les dégradés du crayon et tout ça, donc c'est assez cool. Alors l'utilisation est vraiment très très sympa. De manière générale, c'est pas trop éloigné de ce qui se fait actuellement sur les autres tablettes professionnelles comme des Wacom, etc. Je trouve que ça manque de réactivité par rapport au dessin, parce que comme vous l'avez vu, j'essaie d'aller assez vite et les traces suivent pas forcément. C'est pas comme du papier, puis c'est pas non plus comme la Cintiq. Et puis surtout que je trouve que ça glisse un peu beaucoup. C'est le fait que ce soit un écran vert, puis je pense que plus on est incliné, plus ça glisse. C'est rigolo, je m'attendais pas exactement à ça niveau logiciel. J'aime bien le poids du crayon. Ça fait justement très très crayon, ça fait pas du tout stylet. Premier abord, il me manque l'aspect rugueux du papier. Les possibilités par contre au niveau de la couleur sont intéressantes, au niveau du remplissage. J'ai trouvé bien parce que c'est rapide, on peut faire tout ce qu'on veut. On a vraiment l'impression d'être sur un support papier. Mais c'est vrai que moi, étant pas très à l'aise avec l'illustration de toute façon, mais après je pense pour les gens qui dessinent vraiment et puis qu'on a besoin pour faire des projets, faire des choses après sur l'ordinateur, c'est un moyen assez parfait. Pour avoir l'habitude de travailler avec une Wacom tous les jours, je trouve qu'il y a un feeling un peu différent, mais qui n'est pas moins bien. Alors justement, il y a ce feeling qu'eux, ils arrivent assez bien à reproduire sur une Wacom de feeling papier. Le feeling sur la vitre est assez agréable. Même si c'est du verre, ça glisse très bien et c'est très agréable. Et différemment de Wacom, c'est que l'espace entre l'écran et le verre est beaucoup plus fin. En fait, il y a moins d'espace et du coup, c'est plus agréable. Je trouve que c'est vachement plus sympa de dessiner sur l'iPad qu'avec la tablette en tout cas. Au niveau de la taille, pour moi c'est parfait. Comme j'ai dit, je travaille en traditionnel, donc format A4, moi ça me correspond très bien. Non, l'écran est grand, ça va. En plus, c'est un avantage indéniable par rapport à la grande tablette, c'est qu'on peut faire ça, s'il faut. Oui, et puis plus grand, ce serait hyper encombrant parce que la plupart des sacs ou comme ça, ils font cette taille à cause des MacBooks. Je trouve que c'est un petit peu gros. Enfin, ça fait presque la taille de mon ordinateur, donc
c'est pas un petit truc pratique qu'on peut vite mettre dans son sac ou comme ça. Niveau taille, ça va. Je pense que ce qui me fait peur, c'est quand on est dehors à l'extérieur avec du soleil ou comme ça, il y a beaucoup de reflets. J'ai trouvé ça assez intéressant qu'il y ait autant de luminosité et ça change justement de la Wacom. En gros, en ce qui concerne l'écran, il y a un traitement anti-reflet qui est vraiment plutôt positif. J'ai pas vu de reflets par exemple sur des spots ou sur la lumière du jour ou la lumière naturelle, et on voit très peu les traces de doigts quand on est bien en face. Non, c'est assez agréable. Moi j'aime bien les écrans brillants. Alors le stylet je le trouve plus agréable que le Wacom, désolé Wacom, mais il est plus fin, le poids je sens que vraiment le poids était bien calculé, bien réalisé, c'est assez agréable. Je le trouve un peu glissant, mais vraiment le pencil, moi je le trouve super. Vraiment j'ai un super bon feeling avec ce pencil. Je trouve le poids vraiment chouette, je trouve le fait qu'il soit plus fin que les pencils Wacom, c'est vraiment chouette. Moi j'ai vraiment l'impression de tenir un crayon et ça c'est très agréable, vraiment très agréable. Non, il est pas du tout lourd, il est super agréable, il est même... je dirais ça serait bien d'avoir peut-être un tout petit peu plus lourd. Non, je trouve pas que le crayon est trop lourd, en tout cas ça m'a pas frappé, j'ai vraiment pas fait attention. Je trouve que, en tout cas à ce jour, en termes de stylet, de confort, avec notamment le poids qui est très équilibré, on sent qu'ils ont vraiment étudié l'équilibre du poids quand on dessine, il reste vraiment dans le creux de la main, etc. Et il a un aspect qui est pas du tout cheap. Je trouve que c'est, en tout cas en termes d'ergonomie, le meilleur stylet que j'ai utilisé. Moi je trouve que ça ressemble parfaitement à un crayon standard qu'on peut avoir pour écrire ou dessiner. C'est vrai que les trucs Wacom, on dirait ces gros stylos qui ont plusieurs couleurs là. Ouais, il est plus fin. Mais après, bon, les crayons, je dessine aussi en traditionnel, les crayons sont fins aussi, donc ça me dérange pas plus que ça non plus. Moi j'aime bien que ce soit fin, parce que j'ai plus l'impression de dessiner en traditionnel. Il n'est pas aussi confortable en fait, parce qu'il n'est pas vraiment ergonomique, c'est juste un petit boudin rigolo. Mais c'est pas non plus désagréable, ça vaut un crayon on va dire. Bah là j'ai travaillé dessus 20 minutes, j'ai un petit cal au doigt là. Bon il glisse un peu, mais ça va avec la surface qui glisse aussi, donc bon, ça se compense on va dire. Il y a tout qui glisse. Le stylet il est bien parce qu'il est pas trop léger. Il est un peu cheap parce que je m'attendais pas à un truc en plastique comme ça. La partie qui me dérange le plus sur le stylo, c'est qu'il n'y avait pas de grip et du coup, voilà, parfois il glisse un petit peu. Wacom, ils ont quand même des petites fentes, des petits creux à l'intérieur pour pouvoir bien les tenir. Mais ça m'a pas dérangé. Et puis au niveau du toucher là, le grip il est pas mal. Justement, moi je les trouve pas très maniables parce que justement ils sont un peu gros. Enfin, on sait pas vraiment comment positionner ses doigts dessus. Je trouve que là c'est beaucoup plus agréable. C'est vraiment tout petit, tout léger. Donc. En fait, les stylets Wacom en plus, ils ont cette sorte d'anti-grip qui se salit vite, qui se détériore vite, et on a plus l'impression que c'est inconsommable après. Alors que là, le pencil, j'ai l'impression qu'il va durer. Je vais pas avoir peur de juste le jeter dans mon sac comme ça, sans qu'il prenne la poussière. Je suis beaucoup plus habitué à avoir un grip. Du coup, là, j'ai l'impression que de patauger un peu, quoi. Ça fait très plastique. De cette manière-là, je comprends pourquoi ils l'ont fait comme ça, parce qu'on peut l'utiliser comme un pinceau, on peut l'utiliser comme un fusain, comme un crayon, etc. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils vendent dans les mois à venir des accessoires différents. Le seul problème qu'il y a, c'est vrai qu'il n'y a pas de bouton sur le pen. Sur le Wacom, il y a quand même 4 boutons en tout, donc il y a la mine de devant, la mine de derrière qui sont utilisées pour la gomme, et les 2 boutons qu'on a sur le côté. Et là, il y a juste un bouton, c'est donc la mine. Et ça, c'est vrai que professionnellement, c'est un peu une régression, parce qu'on ne peut pas mettre de raccourcis, on peut pas tuner un peu nos raccourcis sur le pen, et ça, c'est c'est quand même une régression, je trouve. Je dirais juste qu'il y a certaines choses qui manquent, comme les boutons sur la tranche, comme une Wacom où on peut assigner des raccourcis tout simplement pour pouvoir faire pomme Z par exemple, ou tout simplement, ce qui est bête, mais de tourner son crayon pour pouvoir effacer pendant qu'on dessine. J'aime bien pouvoir gommer instinctivement, pas avoir à chercher mon outil. Ouais, alors ce que j'aime bien sur le stylet de la Wacom, c'est qu'il y a les petits clics. Après, pour faire des croquis, on n'a pas forcément besoin de boutons, donc non, je trouve que ça va. Ben là, en un quart d'heure, non, j'ai pas vraiment senti le manque. Mais ensuite, c'est parce que j'ai peut-être l'habitude de bosser un peu salement, ce qui fait que les outils, les machins, les trucs, j'en ai pas forcément besoin. C'est une question d'adaptation, je pense.
Non, ça m'a pas dérangé parce que c'est pas du tout la même utilisation. Par exemple, le clic droit sur les Wacom, c'est vraiment pour sélectionner d'autres outils. Là, les outils ils sont présents directement de manière, on va dire, digitale. Donc, je peux directement les sélectionner avec la main qui n'est pas utilisée. Donc, ça pose pas du tout problème. J'ai une prise en main bizarre. Je mets le pouce devant, puis les boutons ils m'embêtent plus qu'autre chose sur la Wacom. Par contre, je trouve dommage qu'il n'y ait pas la gomme au bout quand même, parce que justement, ça fait crayon. Et puis en plus, il y a cette séparation là qui fait penser à une gomme. Puis mon cerveau il a envie de retourner. Alors des fois j'utilise la gomme, j'utilise pas énormément. La gomme, moi sur ma Wacom j'ai mon deuxième clic, ça fait clic droit pour changer l'épaisseur du trait. Et puis après je le retourne et puis j'ai ma gomme. Tandis que là, pas du tout. Donc ça c'est un peu un problème, quoi. J'ai l'habitude de dessiner avec ce genre de crayon, de stylo, où il n'y a pas de bouton. Là, ça me dérange pas. Pour le moment, je sens pas avoir besoin d'options. Ouais, alors sur Wacom, ce qui est intéressant, c'est que justement, quand on reçoit le pen, il y a différentes sortes de mines, de choix de mines. Et c'est vrai que c'est assez agréable de pouvoir choisir sa mine. Par contre, moi, d'une fois que je choisis ma mine, je ne l'ai plus jamais changée, à part si elle est trop usée, mais sinon, je garde vraiment toujours le même type de mine. Donc, c'est vrai que là, le fait qu'il n'y ait pas d'autres mines, c'est pas très grave, vu que la mine de base, pour moi, va bien. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Moi, je change de mine régulièrement, d'ailleurs, sur les Wacom, parce qu'il y a différents types de mines. Et je change, des fois, je prends les feutrés, des fois, je prends les lisses. Ça dépend un peu ce qu'on recherche, justement, pour avoir ces effets plus ou moins d'accroche, plus ou moins... Moi, je fais pas cette utilisation des mines. Moi, les mines, c'est surtout à cause de l'usure. Donc, elle est intermédiaire, quoi. Elle glisse bien et en même temps, elle n'est pas non plus en plastique super dur. C'est effectivement dommage qu'on puisse pas directement l'accrocher sur un des bouts, une des extrémités de l'iPad. Alors la réactivité est vraiment très bonne parce qu'on la sent quasiment pas. Il y a quelques brosses qui sont aussi un peu différentes et qui donnent une réactivité différente, mais globalement la réactivité est très bonne. Avec le stylet, il y a une toute petite latence, mais ça dépend selon les apps. C'est pas direct comme sur papier, ça m'a moins dérangé. Bon, après j'ai vu des petits lags, mais au niveau de la réactivité, non, ça va. Ouais, non, mais Eric, quoi qu'on lui donne, il y fait laguer, donc il faut pas le croire là-dessus. Ça, moi, c'est vraiment ça le problème, c'est que j'arrivais pas à être précise parce que je voyais pas mon curseur, donc ça dépend du soft. Et puis au niveau de latence, il y en a j'ai eu l'impression qu'ils ramaient, mais ça, je pense pas que ça vienne du soft, je pense plutôt que ça vient de la broche. Avec la Wacom, on a besoin du petit gizmo qui s'affiche à l'écran parce qu'il y a un écart. Mais bon, il y a la calibration pour ça qui tend à limiter ce genre d'écart-là. Mais là, vu que l'écart est assez minimum, il n'y a pas tellement besoin. Enfin, ça suit bien Il y en a un qui a pris le parti d'avoir un écran plus épais et peut-être plus précis, mais d'avoir un gizmo pour compenser. Et l'autre d'avoir un écran plus fin. Puis les deux marchent. Enfin, normalement, la Wacom, on les calibre. Et moi, quand je la calibre déjà avec un écart. Parce que je tiens mon stylo de façon bizarre depuis toujours. Donc, Non, mais du coup, là, ça me change pas, en fait. Au début, j'ai cru que c'était décalé, puis petit à petit, j'ai vu que en fait, ça répondait assez bien, en tout cas assez directement. Il y a quand même une petite petit léger décalage. Ça dérange pas plus que ça, on dessine pas non plus à une vitesse incroyable, donc s'il y a un petit temps d'adaptation, pour moi, il n'y a pas de souci.